Bonsoir, qui est bien. C'est Isabelle, je vous rappelle. Oui, donc je disais, la première chose qu'il faut faire, c'est déjà nettoyer, donc vinaigre, vinaigre d'alcool blanc, gros sel, vous pouvez mettre ça en spray ou vous mettez ça dans l'eau de... Enfin, gros sel, mais vous rajoutez un peu d'eau, hein, sinon c'est un peu trop caustique, si je puis dire. Et vous faites la même chose, vous lavez à grande eau, mais avec du vinaigre et du sel. La deuxième chose, c'est faire venir un prêtre. D'accord. Pour qu'il bénisse la maison. Ou alors, selon votre conviction, vous pouvez très bien prendre un imam ou un rabbin. Hein, non, on est catholique. Voilà. J'y prête parce que la majorité des Français sont plus du côté catholique. Oui. Voilà. Puis après, après, c'est bon, c'est habitable. Est-ce que ça vous dit qu'il y a des blocages ou pas? Est-ce qu'elle arrive pour la lune? Il n'y a pas de blocage. Mais il y a besoin d'un petit peu, il y a un petit peu de saleté. On me dit qu'il y a peut-être un nettoyage à faire quand même. Pas besoin, par contre, de faire appel au prêtre par rapport à ça. Il n'y a pas d'entité à l'intérieur. D'accord. Mais quand on ne sait pas de base et qu'on ne va pas appeler n'importe qui, si je fais un n'importe qui, ça y est, je dis que je suis n'importe qui, un médium ou un voyant, etc. Surtout, la première chose à faire, c'est prendre les 3 précautions que je vous ai dites. C'est-à-dire nettoyage, appel aux professionnels de bénissage, on va dire. De bénissement, je sais pas comment on dit, pour bénir. Bénédiction. Bénédiction. Et seulement après, on peut commencer à mettre les meubles. D'accord. Seulement après. Sinon, vous partez sur un mauvais terrain de base. Et une fois que vous avez installé les meubles, tout ça, commencez à protéger avec du sel dans les coins. D'accord. Et si possible, le must du must, c'est d'avoir un œil de tigre brut d'au minimum de 100 grammes placé près de la porte d'entrée. Sur une étagère, dans un meuble, etc. C'est pas forcé d'être visible. D'accord. Et autrement, moi, pour être crédible, l'autre jour, pour la maison, donc j'avais trouvé un monsieur que je dois rencontrer normalement. Il s'appelle Vendée François, magnétiseur. Oui. Il est passeur d'âme. Est-ce que c'est positif pour moi si je le fais venir? Oui. Oui, il peut aider. Oui, en plus, on me dit qu'il y a du boulot sur le terrain. Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de monde qui a été sacrifié. Hein. Mais c'est l'eau. Ah, vous êtes l'ami de Odile, c'est ça? Oui, c'est ça, je vous ai eu. Oui, autant pour moi. Oui. Bonjour, bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo afin de vous informer que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner sans oublier la cloche de notification afin de ne rien louper, de laisser un commentaire, de nous envoyer un mail pour participer à l'émission et bénéficier d'une voyance gratuite de 10 minutes, de nous faire un don ou tout simplement de visiter notre boutique en ligne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Autant pour moi, parce que je me dis, c'est bizarre, ça ressemble. En fait, on me remontait le grand terrain que vous avez avec les dépendances et je vais dire le château, mais bon, c'est pas un château, c'est une grande maison. C'est une maison de maître, oui. C'est pour ça que je me dis, c'est bizarre, on dirait un truc de château. Et en fait, non, il y a des longères, il y a une table, etc. Quoi. Enfin, un truc assez grand. Il y a un passage là, d'un bâtiment à l'autre, Oui. Mais est-ce que ce monsieur-là, il peut participer à aider ou Ah oui, bien sûr. S'il arrive à faire en sorte que les âmes en peine puissent passer de l'autre côté, moi ça me va déjà d'une part. Et de votre côté, ça va soulager votre terrain au niveau de l'activité. Ouais. Et je peux lui demander aussi pour le magasin. Alors, commencez déjà par la maison, puis après on verra pour les magasins. D'accord, donc je fais ça, puis je vous redemanderai. Parce que le truc, c'est que tant que c'est pas propre chez vous, ça s'infiltre sur vous. On pourrait considérer, cartésiennement parlant, comme des microbes ou des virus. Ouais. En gros, ça reste sur vous. Vous sentez pas forcément que vous êtes malade, mais ça peut contaminer les autres ou les autres lui. Ouais. Et j'ai eu au téléphone aujourd'hui, il m'a dit qu'il allait passer. Et il m'a dit que j'avais des... Parce que moi, normalement, petite, j'ai dû avoir des rituels sur moi, parce que je dois être une famille de sorciers. Et il m'a dit qu'il pouvait enlever ça. Je sais pas si ça vous parle, qu'il peut y arriver, parce que personne n'a réussi pour lui. Même en ayant avoir des prêts. Il peut tenter, parce que je pense que sur vous, il y a déjà... apparemment, il y a plusieurs malédictions, ça c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir le faire. Mais lui, il va pouvoir s'occuper de tout ce qui est... comment dire,
La spirituelle, quand je parle des spirituels, c'est par rapport aux esprits. Les spirituels. Lui, il va pouvoir détacher des entités qui sont mauvaises pour lui. Oui. Et par rapport aux autres choses, si c'est des rituels sacrifices avec argent qui ont été faits sur moi petite, ça touche mes enfants, c'est pour ça c'est chaud. Pour ça, comme on dit, spécialiste, ça peut être chaman, ça peut être marabout, ça peut être énergéticien, ça peut être magnétiseur aussi, ça peut marcher. Mais après, il faut tomber sur les bons, quoi, parce que malheureusement, là, ils se disent énergéticien, puis au final, ils ont 3 cristaux devant eux, ah bah ça y est, c'est fait, vous pouvez y aller. Alors qu'ils n'ont rien fait, quoi. Et ce monsieur-là, là, François, magnétiseur, il est pas mal. Peut y arriver. Il est pas mal. Il peut pas faire tout non plus, mais il a une bonne palette de couleurs quand même pour dégager pas mal de choses. Ouais. Donc il peut participer pour bien aider. Oui. Il faudra que je retrouve quelqu'un d'autre. Bah, Odile, c'est Odile qui nous cherche les gens. Il n'y a pas trop le temps. Elle m'a dit, tentez. Puis il m'en a demandé quelqu'un qui se déplace et puis qu'on est au téléphone. S'il y a des gens, on n'a que par mail. Alors moi, je dis, on va pas. Parce que le truc, c'est que, j'en discutais précédemment avec Odile qui venait de raccrocher quand vous m'appelez. J'en discutais, chez vous, c'est un boulot monstrueux, rien que sur votre propriété. Hein. Je parle même pas des magasins. Oui. C'est un boulot monstrueux. Hein. Comme je l'ai dit, moi, si j'y vais et que j'aurai les compétences, entre guillemets, je me viderai d'un coup de mon énergie, c'est même pas la peine, quoi. Ça serait un boulot qui durerait trop longtemps, quoi. Ça prendrait des jours et des jours. Mais est-ce que ça va être que je vais trouver quelqu'un ou ça sera jamais réalisé? Le truc, c'est que pour moi, vous allez avoir besoin d'une sacrée équipe dans divers domaines pour régler tout ça. Et qu'ils puissent travailler conjointement si c'est possible. Ah ouais, à chaque fois on leur dit vous travaillez pas à 2 ou 3, ils veulent pas trop m'entendre parler. C'est chiant. Ah mais ça s'appelle la concurrence aussi. Ben oui, mais ils vont peut-être prendre des connaissances, des compétences ensemble et puis réussir le dossier parce que. Oui. Le problème c'est qu'à chaque fois, on a eu une dame l'autre fois, elle a bloqué tout le monde. Alors comme ma mère elle bloque tout le monde, ça dure 1 mois, 2 mois, puis après les gens ils ont plus de capacité pour moi. Donc je sais pas comment je m'en sors. Non mais le truc c'est que soit on le fait petit à petit, professionnel par professionnel, soit on fait un sacré chantier d'un coup, que tout le monde soit d'accord sur quoi ou comment faire, que tout le monde s'accorde les violons, etc. Sans histoire de concurrence, parce qu'au final ils vont partager le gâteau, comme on dit, parce que c'est ça le travail, la somme elle va être partagée entre eux. Mais au moins le résultat il sera beaucoup plus efficace. Et ce monsieur-là il travaille avec d'autres, François là? Il peut être capable, mais il a un caractère assez difficile sur certains points, il est intransigeant sur beaucoup de choses, et c'est clair qu'il ne s'accorde pas avec tout le monde. Ouais, c'est ça, ils sont tous pareils, c'est chaud. Je leur dis pourtant au début. Donc, est-ce que les enfants, ils suivent ma lignée par rapport à avoir des rituels qui ont été mis de blocage ou de malédiction, comme vous dites, et ça leur suit aussi? Le problème, c'est qu'on me dit que c'est transgénérationnel ce qui a été fait. Donc, forcément, si vous ne coupez pas la science de votre côté, ça va retomber sur eux par la suite. Et ainsi de suite. De génération en génération. Donc ça, c'était fait par du côté de ma mère? Oui, en grande partie. Mais elle est consciente qu'elle a fait ça. On se prend la tête assez souvent, elle nie tout. Elle est consciente sans vouloir l'avouer, quoi. Elle se cache la vérité à elle-même, j'ai l'impression. Ouais. Elle se voile la face, ouais, c'est ça. D'accord. Et ils ont mis des blocages, par exemple, pour rencontrer personne, sur les sentiments, sur les amis, tout ça. Ça se fait tout le monde. Moi, j'ai plus des entraves, c'est en gros, pour obtenir quelque chose, c'est 10 à 100 fois plus pénible, quoi. En général, c'est en toute matière, apparemment. Oui, partout. Et ils peuvent mettre des trucs pour moi et ma deuxième, qu'il y a plus de dépenses de finances. Les deux autres n'auraient pas ça. Ils peuvent mettre des blocages sur certains et pas d'autres. Oui. Ça existe. Oui. Et le pire, c'est que quand on s'en rend compte, on dit merde, comment je fais? Après, il n'y a plus que trouver des bons praticiens en qui on peut avoir confiance et qui ont leur expérience, quoi. Parce qu'apparemment, l'aînée, c'est une fille, donc elle est moins bloquée sur le financier. Et le gars, plus. Moi, je suis la deuxième et ma fille la deuxième, on est plus bloqués. On a des merdes de dépenses qui nous arrivent. Les autres, ils ont moins ça. Et voilà.
Une fois que vous aurez pu réduire tout ça, je vous conseille l'œil de Sainte-Lucie avec un peu d'argent dans un tiroir. Alors redites, l'eau. L'œil de Sainte-Lucie. Oui, c'est une pierre. C'est un coquillage à la base qui est pêché au large des côtes corse. Donc en plus c'est 100% français. Et c'est trouvable facilement sur internet. Essayez de le prendre en entier de préférence. Œil de Sainte-Lucie, vous avez dit après avec un petit peu de monnaie ou de l'argent, enfin quand je dis de l'argent, la monnaie quoi, dans un tiroir. Dessus. Dans un tiroir. À côté, pas forcément dessus. Pas forcément dessus, à côté ça marche aussi. Ça c'est pour le pognon. Mais en elle-même, oui, parce que Sainte-Lucie, donc oui, mais c'est un œil, donc forcément c'est masculin. En lui-même, l'œil de Sainte-Lucie, t'as un bon porte-chance, un bon porte-bonheur. Et puis en plus, ça permet d'avoir le pied marin. Donc de moins avoir le mal du transport en bateau. Oui. Pour ma fille Diane, là, le côté sentiment, c'est bloqué, elle peut pas rencontrer de petite amie. C'est fou ça. Parce qu'en fait, on lui coupe toutes les racines de ce côté-là. Parce qu'il y a des enfin quand je dis racines, les branches quoi, parce qu'il y a des tonnes d'embranchements qu'elle aurait pu emprunter par rapport à tout ça et ça a été coupé à la source directe. Avant même qu'elle ait pu rencontrer la personne. Oui. Et ça c'est pareil, c'est une malédiction qu'il faut faire enlever. C'est la même que la vôtre. Donc ça, il faut demander à quelqu'un, mais il faudra que la personne soit vue. Parce que le truc, enfin moi de ce qu'on comprend, de ce qu'on m'explique, parce que je suis pas du tout un spécialiste à la base. Quand je suis pas spécialiste, moi je suis technicien de maintenance à la base. Je suis voyant parce que j'ai les dons, c'est tout. Et 15 ans de pratique derrière moi. Mais bon, la magie c'est pas mon truc de base. Moi par la lithothérapie et la prière, ça se limite à ça. Voilà. Et moi on me donne des informations et je les répète. C'est mon boulot, je suis médium. Donc par rapport à ça, en fait, faut couper à la source. Et la source, si je comprends bien, c'est vous. Et qu'il n'y aurait pas besoin de l'appliquer, pas si des petits nettoyages comme ça, mais il n'y a pas besoin de l'appliquer aussi sur les descendants. Parce que si on coupe la source, si on coupe à la racine, il n'y a plus de problème derrière. Ouais. En fait, il faut casser la malédiction sur la personne la plus haute au niveau de la hiérarchie filiale, si je puis dire. Bah, ça a été fait par ma mère ou mon père, j'ai l'impression. Un peu des deux, mais plus la mère, j'ai l'impression. Apparemment, ça serait sa famille qui serait une famille de sorciers, mais... Mais pas du bon en plus, parce que c'était du genre pour avoir des bénéfices pas possibles. Enfin, quand je dis des bénéfices, pas forcément que le pognon, mais c'est basé sur beaucoup d'avantages que il est difficile d'avoir quand on est dans le commun des mortels. Ça veut dire quoi? En gros, c'est pour demander au diable, allez, on va généraliser, d'avoir des avantages que la vie ne pourrait pas nous offrir autrement. C'est ce qui a été fait. Mais pour ça, faut sacrifier des personnes. Je pense que moi j'étais sacrifiée. Je sais pas si ça vous dit ça, mais... c'est bien c'est bien codépendant quoi, en tout cas. Oula. Oui, excusez-moi. Oui, je vous entends. Oui, mais moi je vous entendais plus, j'avais un brouhaha pas possible dans les oreilles. Oui, c'est un truc de... Je pense qu'ils ont fait un moment un pacte avec quelqu'un, oui, comme vous voulez dire, et puis qu'ils ont donné de l'argent pour le faire, et qu'ils ont sacrifié des gens. Donc moi, je dois être dedans. Je sais pas s'il y en a d'autres. Oui. En fait, vous êtes une victime, et en fait, c'est vous qui avez été placé sur l'autel du sacrifice. Certes, ils vous ont pas arraché le cœur avec un couteau, mais ils ont un petit peu vendu votre âme au diable, si je puis dire. Ouais. C'est en gros, vous êtes ouais, on peut dire le bout. Enfin, je sais pas, c'est un mix entre le mouton de Panurge et le bouc émissaire. C'est en gros tout ce le mal qui devait lui arriver, les contre-coups, ils ont tout canalisé sur vous en fait, et sur votre descendance. D'accord, donc elle le sait quand même. Elle le sait, mais elle n'est pas complètement consciente. Elle n'a pas participé à tout. Et pourquoi moi j'ai ça et mon frère il a rien du tout? Parce que c'était vous. Votre frère, ils l'ont pas sacrifié, c'est vous qui ont sacrifié.
Et après, ouais, si on peut partir loin dans le délire, si je puis dire, vous, du fait que vous enfin, je sais pas si vous êtes marié, mais vous avez la possibilité d'être marié, donc de perdre le nom de famille. Parce que le garçon, il perd pas le nom de famille. Oui, non. Donc, par la logique des choses, hein, je dis pas, c'est pas misogyne ou quoi que ce soit, par la logique des choses, ça fait que forcément, ils vont préserver le garçon et sacrifier la fille. Mais apparemment. Je dis pas que c'est bien, attention, mais ça reste logique. Oui. Et mon frère, il est conscient de ce que je vis. Pas terriblement en fait. Pas terrible. Mais il est au courant. Il est au courant de certaines choses, il n'est pas au courant de tout non plus. Parce que c'est pas quelqu'un qui est dans le mal, si je puis dire, enfin dans le mal, à faire le mal. Ouais, mais il est quand même franc-maçon. Bah oui. C'est certaines choses. Bah oui. Ah là apparemment, là. il est. C'est fou le nombre d'histoires que j'ai avec les francs-maçons. Pas personnellement, mais j'en entends tous les jours ou presque. Bah, je sais pas, il bloque des vies, en tout cas, moi j'ai rien demandé. Et je vais demander, donc pour Diane, là, il faut que d'abord je nettoie moi et je vous redemanderai, quoi. Bah, nettoyez-vous, nettoyez votre environnement et après par la suite attaquer avec le professionnel que vous avez sous le coude pour vos propriétés commerciales. Ouais. Et autrement, j'ai un Thierry qui m'aide. Est-ce que ça peut aider? Il est pas mal ce type. Thierry, là. Ça peut largement le faire, mais pas surtout. C'est en fait, il y a tellement de domaines. En fait, c'est comme si vous construisiez une usine, quoi. Vous n'allez pas avoir besoin que d'un maçon, vous allez avoir besoin d'un plombier, d'un charpentier, d'un couvreur, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, il y a trop de domaines à aborder et que les professionnels, les spécialistes sont enfin justement, c'est dans le nom, ils sont spécialistes. Ils vont pas maîtriser un truc qu'un spécialiste pourrait maîtriser. Une dame la dernière fois, elle nous a fait des conneries. Est-ce que le monsieur François, il est capable de couper le lien? Parce qu'il a peur avec cette dame-là, là, qu'on a. Le François serait capable. Oui, tout à fait, il a les moyens. Thierry, il a pas l'air d'avoir de répondre. Thierry, j'ai pas l'impression. Non, je lui ai dit 2 fois, mais enfin, il est venu une fois, mais j'ai dit s'il faut aider, ça va aider aussi à dégager. On met le sel, on va à la messe. De faire des choses. Donc j'ai demandé pour Elisabeth, autrement elle a son petit copain Alexandre, parce que c'est compliqué, ma mère écoute tout. Oui. Donc par contre elle peut avoir un petit copain. Est-ce qu'il va bientôt déménager? Il va lui dire ce week-end ou dans le mois? Dans l'autre week-end. Bah moi on me donne dans 3 semaines. Il va garder le même travail, mais il va venir habiter avec elle. Dans 3 semaines. 3 semaines. Il viendra habiter ou il va le dire? Il va venir. Il va venir. D'accord. Et lui, il vient pas par intérêt? Non. Bah si, il y a l'intérêt amoureux évidemment, mais pas d'autre intérêt moins avouable si je puis dire. Ouais. Et autrement, hier j'ai demandé à une dame, elle m'a dit que c'est un truc, que mon mari, le divorce avait été provoqué. Oui, en quelque sorte. Oui. Disons que c'est les conséquences des actes passés de vos parents entre guillemets quoi. Enfin quand je dis parents c'est au sens large, hein, c'est pas papa maman, c'est beaucoup plus. Hein. Les parents c'est les oncles, les tantes, etc. C'était une famille bizarre quand même. Et est-ce que la mère du copain d'Elisabeth, là, il s'appelle Alexandre, peut faire des choses parce qu'elle est pas très contente parce qu'ils habitent plutôt vers Lyon et tout ça, qu'ils reviennent dans la région de Lanzhou, quoi. Est-ce qu'elle peut faire des choses parce que son gars, elle voulait qu'il reprenne la ferme, donc lui, ça l'intéresse pas du tout. Il est commercial en veto, quoi. Ah, faire des choses en ce sens-là, je me dis, mais faire des choses dans quel sens? C'est pour ça que j'étais un peu perturbé. Négative, ou la pensée, en tout cas, peut-être pas de le faire, mais j'espère pas que ça va aller voir quelqu'un. C'est pas trop son genre. Non. Son compagnon n'est pas vraiment dans le délire. Non, mais sa mère à lui. Pas terriblement. Pas non plus. Elle est pas à fond dedans non plus. Elle y croit sans y croire. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il faut faire nettoyer mon ex-mari parce que ça fait
m'aider parce qu'il a dû en recevoir plein par ma famille. J'ai pas tout compris. Est-ce qu'il faut faire... mon ex-mari aurait aussi des âmes diaboliques sur lui. Est-ce qu'il faut les faire enlever au monsieur François? Alors, je sais pas ce qu'il y a exactement, mais il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot, apparemment, il est complètement chargé. Mmh. Il y a de tout, on me dit. Donc forcément, voilà. On me met une allégorie en face, je fais non, mais là, franchement, il y a trop de boulot, quoi. Lui c'est comme au terrain, il a besoin d'énormément de spécialistes. Hein. Chacun dans leur domaine, hein, parce que lui, il y en a, il va faire les doigts de pied, l'autre, il va faire les ongles. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, il y a trop de boulot, parce que c'est cherché depuis des années, ça n'a jamais été nettoyé, quoi. Ouais. Et quand on s'en rend compte, c'est du boulot, quoi. Et pourquoi ma fille aînée, la première, elle a peur d'être seule? Est-ce que c'est un truc qui a été mis, qui la provoque dans un état comme ça? Alors, il y a deux choses. Il y a une sorte de psychose qui s'est installée magiquement, si je puis dire, par la psychologie. Et il y a autre chose, c'est par rapport à son vécu. Les deux combinés, ça fait des étincelles. D'accord, il faut l'aider par qui, ça? Alors là, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire, si je puis dire. Quelques rituels de protection, un bon petit nettoyage et c'est parti, quoi. D'accord. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Elle est protégée quelque part, quoi, parce qu'elle est en dehors de tout ça. On me dit qu'elle y croit pas, donc forcément, on va dire qu'elle est sous la protection divine quelque part. Et est-ce que petite, elle aurait eu quelque chose qui aurait provoqué ça chez la nounou, l'ancienne nounou? C'est pas la nounou. C'est pas une de ses filles qui aurait fait quelque chose? Non. Non, mais il y a deux choses. Il y a particulièrement le fait que c'est elle qui a été choquée par un événement et qui forcément elle a eu peur de se retrouver seule. Et il y a l'ambiance magique, si je puis dire, qui a fait que c'est quelque chose qu'elle ne supporte plus, la solitude. Elle a peur d'être isolée, d'être seule. Ouais, je crois pourquoi. Il y a les deux, hein, aussi bien la magie que le psychologique. Hein. Oui, mais moi je pensais qu'elle avait subi peut-être une violence ou un truc comme ça. Il n'y a pas eu de réelle violence par rapport à quelqu'un de votre entourage. Hein. C'est plus l'extérieur. On a eu deux inondations et un feu chez mes parents. Est-ce que c'est ça petite qui l'aurait choqué? Non, c'est autre chose. Autre chose. J'ai pas exactement la source, mais je peux supposer que c'est lié, c'est lié à l'extérieur. Non, c'est pas dans l'environnement familial. C'est vraiment extérieur. Ça n'a rien à voir avec ce que vous savez. On me dit qu'il n'y a que elle qui sait vraiment, quoi. Je vais lui demander. Et est-ce qu'elle peut être... pour la protéger, parce que la dame que j'ai vue hier, là, elle dit qu'elle aurait un enfant, mais peut-être pas deux. La mère, elle peut bloquer pour pas qu'il y ait deux enfants. C'est possible d'arriver à faire ça? Tout est possible. Tout est possible. Et ça peut être le cas si on demande pas une protection avant? Il y a du boulot, quoi. Là-dessus, ça demande beaucoup de travail selon la force qui a été employée pour détruire, quoi. Et plus c'est conséquent, derrière, il faut du costaud. C'est logique, hein. On n'arrête pas un obus de char d'assaut avec un film plastique. Par contre, un mur épais en béton doublé de plaques de métal, là, c'est un peu plus costaud. En magie, c'est pareil. Faut adapter. Est-ce qu'on peut récupérer l'âme de quelqu'un sur nous? Récupérer l'âme de quelqu'un? Ouais. C'est-à-dire si mon mari il a des problèmes de santé importants, mon ex-mari, on n'est pas divorcés, quoi. Et est-ce qu'on peut récupérer à son décès l'âme sur nous? Alors, ça, je sais par expérience, et c'est pas du vécu personnel, mais du vécu proche, quoi. C'est ce qui a pu m'être raconté et que j'ai que la personne en face disait la vérité. Ce qui est possible au décès de quelqu'un, avec la magie noire, de récupérer l'âme de la personne pour qu'elle aille enquiquiner quelqu'un d'autre et lui faire du mal.
Et ça, ils peuvent le faire peu importe le délai. Quand elle tape dans les 8 jours que c'est affiché, c'est culture. Si ça j'ai pas de délai exact, mais bon, c'est sûr que si le cadavre il est enterré d'au moins 10 ans, ça va être plus dur. Ouais, c'est ça. Enfin, ça va être plus dur que si la personne vient de franchement décéder, quoi. J'ai pas tous les détails non plus, hein. Je fais les grosses lignes, mais bon, c'est un petit peu de logique par rapport à ce domaine-là. D'accord. Est-ce qu'elle peut, la dame, on avait une dame là avec Odile. Moi, j'en ai eu d'autres depuis 2000 que je cherche. À chaque fois, ma mère, apparemment, c'est même ma mère qui aurait bloqué une partie, hein, pour tout, évidemment. On l'appelle la dame qu'on avait. Elle a été bloquée par ma mère ou la famille de ma mère, parce qu'elle va à des rituels, mais je sais pas où, à des messes bizarres. Est-ce qu'elle peut encore booster les gens qui m'aident, parce qu'elle va demander à des magnétiseurs si j'ai de l'aide, et puis à chaque fois, après, c'est son boulot, quoi. Oui. Alors, ça peut arriver, ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour empêcher que ça arrive, quoi, parce qu'on s'en sort jamais, si vous voulez. Bah déjà, la première chose, avant que ça arrive, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire. Parce que protéger votre lieu d'habitation, ça va être possible, mais faut imaginer que protéger entièrement un lieu comme le vôtre, un lieu d'habitation comme le vôtre, c'est un boulot monumental. Rien que la maison en elle-même, ça va être déjà un boulot monumental. Donc protéger tous les extérieurs, c'est encore plus impossible. Par contre, après, vous pouvez vous protéger personnellement. Il y a plusieurs choses pour ça. Alors, il y a déjà le nettoyage, hein, comme je vous expliquais. Vous pouvez très bien prendre des bains d'eau de mer, par exemple. Si vous avez une baignoire, vous faites ça avec de l'eau, puis vous mettez une brossette dedans, vous pliez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Puis vous prenez un bain là-dedans. Si vous n'avez pas de baignoire, vu votre maison, ça m'étonnerait quand même. Oui. Vous pouvez toujours avec une douche et un spray mélangeant vinaigre blanc, gros sel et eau en spray. Oui. Voilà. Ça c'est pour le nettoyage récurrent. Après la négativité, marcher pieds nus dans l'herbe, ça dégage notre négativité. Il y a aussi l'histoire de faire des câlins des arbres, mais il faut que l'arbre nous ait choisi aussi. Et ça c'est difficile. Ça c'est difficile, donc le gazon c'est très bien aussi. Après quand on habite en bord de mer c'est l'idéal parce qu'on a juste à faire un petit plongeon et c'est terminé, on est propre. Après il y a la protection, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de ce côté là. Il y a la protection simple que j'utilise par exemple, entre autres conjointement avec la prière, c'est la lithothérapie. Le trio de base c'est obsidienne, tourmaline et œil de tigre, c'est la base. Ça fait plus de 10 ans que je pratique ça, la lithothérapie. À côté, il y a aussi des rituels qui soient énergéticiens, chamaniques, etc., qui servent à nettoyer et à protéger. La prière aussi peut vous aider. Il y a plein de choses en fait. Il y a plein de moyens disponibles. Après, le truc c'est que... celles-là qui ont été mises, c'est le premier truc. Déjà, faut nettoyer pour partir sur une base saine. Hein? Oui, mais plein de gens sont venus, ils n'y arrivent pas, puis ils arrêtent et puis ils partent. Parce qu'il y a vraiment trop de boulot, comme je vous ai dit. C'est un truc immense. C'est comme si vous demandez... imaginez que vous devez tout détruire sur votre propriété. Et faire un trou sur la totalité de votre propriété qui fasse 10 mètres de profondeur. Juste 10 mètres, hein. Vous imaginez le nombre de personnes et de temps qu'il faudrait pour faire ? En magie, ça peut être pareil. Ça demande des corps de métiers différents et beaucoup de travail et de temps. Parce que ce qui a été fait depuis longtemps, c'était plutôt costaud, et que forcément derrière, ça crée beaucoup de problèmes, quoi, forcément. Parce que ça prend du temps à monter, ça se fait pas tout seul. Malheureusement en plus, parce que ça serait beaucoup plus simple. Hein. Les gens d'avant, je sais pas s'ils pratiquaient, ils s'en sont pas occupés, il y a de tout. Quoi. Non, mais bon, il y en a, ils pensent que c'est la malchance, puis ils sont finis par quitter, c'est qu'il y a raison.